Bonjour, je m'appelle Ted Marcellus et je viens comme à mon habitude te partager une pensée aujourd'hui. Et la pensée du jour, c'est «je touche du bois». Donc c'est cette expression qui est très employée par beaucoup de monde, que tu sois chrétien, enfant de Dieu ou pas. L'expression «je touche du bois» que les gens emploient sans savoir de quoi il s'agit, sans se poser la question à quoi ça sert, qu'est-ce que ça signifie. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, ne parle plus au hasard. Enfant de Dieu, ne parle plus au hasard. Et nous allons voir que signifie cette expression « je touche du bois ». Donc toucher du bois exprime une superstition déjà pratiquée dans les années 660 avant Jésus-Christ par les Perses. Donc les Perses, ce sont des adeptes du mazdéisme, qui est une religion iranienne qui doit son nom à son dieu principal, Ahura Mazda. Et donc les Perses se mettaient en effet sous la puissance protectrice d'Atar, génie du feu, lorsqu'ils touchaient du bois. Donc voilà ici l'origine de l'expression « je touche du bois ». Et aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, j'aimerais partager aujourd'hui avec toi, à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de cette expression « je touche du bois » et qu'est-ce que Dieu dit par rapport au fait de ce qui est lié à l'expression « je touche du bois ». Car on vient de constater, de lire, d'écouter, d'entendre, de se rendre compte que toucher du bois est lié à une superstition à 660 ans avant Jésus-Christ, qui est liée à une religion, donc à un dieu qui s'appelle Ahura Mazda. Donc c'est quelque chose de spirituel. C'est une pratique spirituelle que les Perses avaient engagée. Ils avaient lié cette expression « toucher du bois » à un dieu qui s'appelle Ahura Mazda. Donc cela n'est pas anodin, cela n'est pas quelque chose, une expression au hasard, mais quand tu dis « je touche du bois », tu te mets en effet sous la puissance protectrice d'un dieu qui s'appelle Atar, génie du feu. C'est ça qui se passe dans le monde spirituel. Tu appelles, tu déclares que tu te mets sous le joug, sous le régime, tu te mets à disposition d'un Dieu qui n'est pas ton Dieu. Et maintenant, on va voir ce que pense notre Dieu à la lumière de sa parole. Et vous savez, Dieu, dans Osée chapitre 4, au verset 12, il déclare ceci. « Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. » Et on a vu précédemment dans un podcast que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et Dieu est jaloux de ce qui est spirituel. Dieu est jaloux quand son peuple se prostituer. Donc, prostituer ici signifie aller s'associer, aller consulter d'autres dieux. C'est ainsi que Dieu est un Dieu jaloux quand son peuple va consulter d'autres dieux alors qu'il est leur Dieu. Et donc Dieu appelle ça donc de la prostitution. Et donc on va continuer
et dans les détails. On va aller maintenant dans les détails de ce que Dieu pense concernant cela. Et nous allons avancer dans Ésaïe chapitre 44 au verset 9. Donc nous allons rentrer dans les détails de ce que Dieu exprime concernant cette affaire de toucher du bois de d'autres dieux, de d'autres prostitutions. Et donc Ésaïe chapitre 44 au verset 9, il est écrit: ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Au verset 12, le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais va-t-il fin? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit: ha ha! Je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie: sauve-moi, car tu es mon Dieu. Au verset 18, ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire: j'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les charbons. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée. Et avec le reste, je fais une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de ses cendres. Son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme.
et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Donc vous voyez, voilà ce que Dieu pense de les dieux faits en bois. Les dieux faits en bois. Les dieux taillés par la main de l'homme en bois. Les dieux dans lesquels toi tu dis, je touche du bois. Tu n'es même pas au courant que c'est lié à un Dieu idolâtre, toi qui es chrétien et qui dis que tu aimes Jésus et que ton Seigneur c'est Jésus. Mais quand tu dis je touche du bois, tu es en train de te mettre sous la domination d'un idole. Tu peux pas dire je touche du bois et en même temps dire que mon Seigneur c'est Jésus. Puisque Dieu est en train de te montrer ici que ça n'a rien à voir avec lui. Je touche du bois n'a rien à voir avec lui du tout, du tout, du tout. Cela n'a rien à voir avec Jésus. Et toi qui m'écoutes là, tu vas me dire, oui, mais moi, quand je dis ça, c'est par rapport au fait que Jésus, c'est la croix de Jésus et que la croix était en bois. Donc, effectivement, il y a des personnes chrétiennes qui ont pris ça. La religion des Perses, l'idolâtrie des Perses, et qui l'ont customisé pour les chrétiens. Les chrétiens ont adopté ça. Ils ne se sont même pas rendus compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Pourtant, ils ont la parole. Pourtant, c'est écrit. Et tu me diras que oui, mais c'est ça. Eh bien, quand on rentre dans les détails, on se rend compte que le Dieu que toi, tu adores, il n'aime pas tout ce qui est superstition, tout ce qui est religion, tout ce qui est prostitution à l'égard de d'autres dieux faits de main d'homme en bois. Et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre Ésaïe 44 au verset 18. Il dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement. T'imagines que ton Dieu te dise que tu n'as ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. T'imagines que tu te retrouves dans cette condition-là? Que tes yeux sont fermés sur cette affaire de toucher du bois et que ton cœur est fermé pour que tu ne comprennes pas. Et toi, tu déclares que Jésus-Christ est ton Seigneur, mais tu déclares que tu touches du bois. C'est terrible. Et je prie pour qu'aujourd'hui, le Seigneur t'ouvre les yeux parce que justement, il ne veut pas que tu restes dans cette condition. Sinon, tu ne serais pas là en train d'écouter ce podcast. Tu ne serais pas là en train d'écouter ce message si ton Seigneur voulait que tes yeux, ton intelligence, soient fermés encore. Et j'aimerais aller dans Deutéronome au chapitre 21, verset 22. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois. Au verset 23, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc, tu me diras, mais quelle est la relation, quel est le lien que l'on fait ici avec un cadavre sur le bois pendu? Le lien que tu fais ici, c'est le lien de Christ qui a été pendu sur un bois.
Et voilà ce que Dieu déclare dans Deutéronome 21 au verset 22. Toi qui regardes à toucher le bois que Jésus-Christ a été pendu dessus. Je répète, si l'on fait un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Mais tu vas me dire, mais Jésus, comment ça? Jésus a commis un crime digne de mort? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Jésus n'a pas commis un crime digne de mort. Et tu me diras, mais oui, mais Deutéronome, ça n'a rien à voir. Tout ça, de toute façon, c'est la loi de l'Ancien Testament. Et puis aujourd'hui, on est sous la grâce en Christ dans le Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas la même chose, et etc., etc. Eh bien, j'ai envie de te dire, allons jeter un œil dans Galates 3 au verset 13, dans le Nouveau Testament, sous la grâce, pour voir ce que dit l'Écriture. Donc, on va dans Galates chapitre 3 au verset 13. Et il est écrit ici, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, on voit ici que Galates 3.13 est la réponse de Deutéronome 21 au verset 22. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et j'aimerais continuer au verset 14 de Galates 3, Galates 3 au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, maintenant que nous avons ça, si je relis Galates 3, versets 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc on voit que Christ n'a pas été un criminel. Il n'a pas commis un crime digne de mort. Mais c'est Dieu qui l'a fait devenir malédiction pour nous, afin que notre malédiction soit arrachée de nous, afin que Christ prenne toute notre malédiction. Dieu l'a pendu au bois. Car c'est les hommes les criminels, c'est les hommes le crime, et Christ est mort pour les hommes. Donc il a récupéré le crime des hommes. Dieu l'a pendu au bois, il l'a fait devenir malédiction afin de détruire cette malédiction. C'est ça qui s'est passé. Et maintenant, tu dis, oui, ben dans ce cas, quand je dis je touche du bois, ben, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est le bois que Christ de la croix. Ok. Formidable. Ça s'appelle des raisonnements. Et le Seigneur, il est bon pour ouvrir les cœurs et les yeux. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Au verset 13.
Alors, la question que je vais poser aujourd'hui, je te pose cette question. Il est écrit maudit est quiconque ou béni est quiconque est pendu au bois. Alors quand tu dis je touche du bois, tu touches le bois maudit ou tu touches un bois béni? Parce que le bois que tu touches là, en déclarant ça dans l'atmosphère spirituelle, et tu t'accroches à ça dans ton cœur en espérant que j'aurai de la chance, tu n'auras aucune chance. Tu attires simplement la malédiction sur toi. Parce que ce n'est pas écrit bénédiction pendue au bois, c'est écrit malédiction pendue au bois. Que tu touches le bois de la croix, que tu touches n'importe quel bois de Perse ou quoi, c'est malédiction que tu appelles quand tu dis je touche du bois. La bénédiction, elle est tout simplement dans le verset 14 de Galates 3. La bénédiction, c'est l'esprit par la foi. Car il est écrit afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc l'esprit qu'on doit recevoir par la foi, c'est cet esprit-là qui apporte la bénédiction. Et ce n'est pas le toucher le bois de la croix maudit qui va t'amener une bénédiction. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui as écouté ce podcast, je t'invite donc à choisir la bénédiction et de laisser tomber le bois, laisse ça de côté, le bois qui t'attire que des problèmes et que de la malédiction. Mais saisis par la foi la bénédiction que le Seigneur donne. Saisis par l'Esprit, demande le Saint-Esprit à Dieu le Père afin que la bénédiction du Seigneur soit avec toi tous les jours. C'est par là que tu dois avoir un désir, un battement de cœur. C'est que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. L'Esprit que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, car il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vous enseignera toutes choses. C'est un avantage pour nous d'avoir le Saint-Esprit que Dieu donne qui vient habiter en nous. Mais c'est un désavantage de vouloir toucher du bois maudit. Et pour clôturer mon message, cette pensée que le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui, dans 1 Corinthiens, chapitre 8, au verset 2, il est écrit que si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc, merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour les cœurs que tu vas ouvrir. Merci pour les yeux que tu vas ouvrir concernant des choses qui semblent anodines, des expressions que on répète, qu'on ait entendues et qu'on n'a pas cherché à savoir d'où ça vient, car c'est toi-même qui dis que l'homme, il ne rentre même pas en lui-même. Il ne rentre pas en lui-même pour vérifier si ce qu'il dit
et agréé par toi. Donc, Père, je prie pour que nous soyons plus alertes et que nous nous posions des questions et que nous rentrons en nous-mêmes à partir d'aujourd'hui sur les expressions qui sortent de nos bouches. Car beaucoup d'expressions que nous avons exprimées nous ont condamnés. Nous nous sommes condamnés nous-mêmes à dire des choses, à répéter des choses, sans savoir réellement de quoi nous parlons. Donc merci Seigneur de nous permettre de réfléchir, de rentrer en nous-mêmes, d'avoir le discernement de ce que nous répétons, de ce que nous disons au quotidien, car les paroles qui sont lâchées comme ça au hasard dans l'atmosphère sont liées soit à toi, soit au diable. Donc Père, merci encore aujourd'hui de ta miséricorde qui nous a protégés de toutes ces choses dont nous sommes ignorants. Car bien des fois, nous avons appelé, invoqué des dieux que tu as en horreur, des dieux auxquels tu es en conflit, que tu as des litiges avec eux. Et c'est tes enfants, par manque de connaissances même, qui viennent et qui invoquent ces choses-là, sans faire attention. Merci, Père, de nous accorder le discernement. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de notre Seigneur, puissant et glorieux, Jésus-Christ, que je t'ai prié, Père. Amen.